d'expérience avec nos aînés et nos jeunes. Voir la vie positivement. Au positif. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Télé 4 et les différentes plateformes web, le plaisir est renouvelé de vous retrouver pour ce numéro spécial consacré à l'élégance, à la beauté vestimentaire. Vous aurez compris que nous allons parler des modes vestimentaires et ce n'est pas seulement. Nous allons, sur ce plateau, nous aurons des talents du fashion system made in CAD, certains au-delà de nos frontières. J'aurai à mes côtés celle qui n'est plus à présenter, mesdames et messieurs, Yasmine Dona. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Au Positif, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre talk show. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode et des créations. Nous allons surtout parler avec ceux qui la créent. C'est donc une armée composée de femmes et des hommes prêts à franchir les grands podiums. Rien n'est comme il semble. Tout est transformé, stratifié, mélangé, taillé sur mesure, coupé avec finesse pour rendre l'ordinaire extraordinaire mais sans extravagance. Comment l'aventure de chacun a débuté? Comment ont-ils pu se démarquer face à la concurrence? Nos invités nous diront tout en détail dans ce numéro. Effectivement, fidèles téléspectateurs de Au Positif, sans plus tarder, Yasmine, nous allons commencer par notre premier invité, qui est... Notre premier invité est un jeune natif du Mandoul. Son rêve est d'exporter le Made in Tchad aux quatre coins du monde. Ce rêve d'enfance se concrétise de plus en plus car il est présent à tous les grands rendez-vous de Samhan Jamena Fashion Week en passant par Kelou Fashion. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Memsi. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le milieu de la mode, Zeynab Création, de son vrai nom, Zeynab Othman, est une référence de la mode et de la création Made in Tchad. Ces créations, faites généralement des tissus fabriqués par nos tisserands locaux, n'ont pas fini de faire parler et de séduire les fashion podiums à travers le monde. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons ensemble Zeynab Création. À présent, nous allons accueillir un styliste créateur le plus connu du monde showbiz tchadien, expert comptable des formations, mais l'effet d'avoir une paire de ciseaux dès l'adolescence a impacté son choix de carrière. Il puise son inspiration dans le concept d'équilibre entre les géométries, les couleurs et les formes. Son style est une union délicate de caractéristiques uniques, simples, harmonieuses et glamour. Mesdames et messieurs, pour vous sur le plateau des Positifs, Camara Création.
Le prochain invité est un créateur qui a un style très particulier. Tout son travail se base sur la recherche des tissus innovants et un mélange de styles traditionnels, sportwear et modernes avec une coupe décontractée et un design épuré. Ses créations expriment le Made in Tchad à travers des lignes essentielles, des matières nobles et une attention à chaque détail. Mesdames et messieurs, sur le plateau de Haut Positif, Hassan Laït. Notre prochain invité est le premier styliste tchadien à avoir intégré le cercle très fermé des créateurs ouest-africains. C'est un battant et avec une forte personnalité. Il obtient ce qu'il veut et se donne surtout les moyens pour l'obtenir. Son objectif est de montrer l'excellence du savoir-faire tchadien à l'international. Pour lui, les Tchadiens s'imposent de plus en plus à l'échelle mondiale des podiums de fashion et ils doivent vraiment aller de l'avant. Il va nous le parler de lui-même sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, M. Taf. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant accueillir notre chroniqueuse. Ces chroniques sont attendues de tous car elles relatent avec simplicité et précision des informations sur nos mœurs et traditions d'hier et d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sarah Ahmed Koulamalla. Nous allons donc commencer par Memsi, le jeune natif de Mandoul. Bienvenue sur le plateau de Haut Positif. Bonjour, bienvenue. Alors Memsi, c'est votre nom d'art ou votre vrai nom? Memsi, c'est un nom que mes parents m'ont donné par rapport à une circonstance qu'ils ont traversée. Et voilà, je suis arrivé, je suis l'aîné, donc voilà. Je pense que c'est dû à quelque chose qu'ils ont passé. C'est Memsi comme en français on le dit. Memsi, comme on dit, ouais, Memsi. Ouais, mais ils ne vous ont pas donné une pas. explication particulière? Pas. C'est un truc entre eux, donc voilà. Vous n'avez pas cherché non plus à savoir pourquoi on vous a donné ce prénom-là? Non. D'accord. Comment vous vous êtes retrouvé dans la mode? En fait, pour moi, la mode était d'abord de vouloir bien m'habiller. Je voulais simplement m'habiller et je suis tombé dans la mode en embrassant le métier à travers les aînés qui étaient déjà avant moi. Et je passais de temps en temps, après les heures de mes études, pour passer le temps d'apprendre, question d'apprendre un peu le métier. Et voilà, du coup, je me suis rendu compte que la chose est appropriée à moi. Et voilà, au fur et à mesure que je fais la chose. Aujourd'hui, Memsi est considéré comme le couturier de certains artistes tchadiens. Comment est né ce lien-là avec les artistes? Je peux dire, je suis plus ou moins, j'aime la musique, je suis un peu dans la musique. Donc, du coup, l'inspiration est venue de vouloir habiller les artistes sur les podiums. Et voilà, vite fait, il y a des aînés qui m'ont proposé de les habiller. Et voilà, au fur et à mesure, j'essaye d'innover, d'essayer de créer des choses. Nous allons passer à notre micro-baladeur, car les Positive Girls et Positive Boys ont demandé à nos téléspectateurs qu'est-ce que c'est la mode vestimentaire, sur leur regard par rapport à la mode tchadienne et à son évolution, et qu'est-ce qui manque pour être satisfait par l'offre de nos créateurs. Je vous prie de le suivre. Chers téléspectateurs de Positive, bonjour. Nous sommes les Positive Girls et les Positive Boys. Nous allons demander aux Tchadiens de nous expliquer c'est quoi la mode vestimentaire, leur regard par rapport à la mode tchadienne et quel est leur styliste préféré. Moi, je dirais que la mode vestimentaire, pour moi, c'est un style spécifique à un pays, un temps,
une région ou une époque. En fait, ce qui manque à nos stylistes créateurs tchadiens, c'est un peu de tonus et il leur manque un peu d'aide. Parce que, voilà, on n'a pas toutes les matières premières ici, à savoir les bons tissus et tout ce qui va avec les belles dentelles. Donc, voilà, c'est ce qui leur manque. Sinon, on a de très bons créateurs, de très bons stylistes tchadiens. Une mode vestimentaire, je dirais que c'est un style de vie. Comment s'habiller, l'accoutrement est important dans la vie. La mode, elle n'est pas forcément vestimentaire. Elle est essentielle à l'économie, à la société, à la cohabitation pacifique. On copie chez les autres? Il faut qu'on est tchadien, à Louvre, comme on en trouve en Afrique de l'Ouest, ou on en trouve au nord de l'Afrique. Ils ont été vestimentaires, mais nous, on n'en a pas. Et c'est dommage. Si on voit une Sénégalaise habillée, on sait que ça, c'est le Sénégal. Si on voit une Malienne, on sait que ça, c'est une Malienne. Si on voit une Mauritanienne, on sent que ça, c'est une Mauritanienne. Donc nous, au Tchad, avec nos voiles, on sait que si on voit, on sait que ça, c'est à la tchadienne. Donc ce que je demande, c'est qu'il nous faut des efforts. Et je pense qu'avec le concours de tous, ça va aller. C'est au tour de Hassan Lai de nous parler de sa passion pour la mode. Bienvenue. Depuis combien de temps êtes-vous dans la mode et à quel moment précisément vous avez décidé d'en faire un métier? Depuis 2007, j'ai commencé le couture avec mon oncle Djibril Sexy. Et puis 9 ans après, j'ai quitté son service et j'ai commencé à travailler à mon propre compte. C'est ainsi que j'ai ouvert mon atelier au quartier Bololo. Vos parents ne se sont-ils pas opposés à ce choix? Comment l'ont-ils pris quand vous avez décidé de devenir styliste? Oui. Avant, ils ne sont pas d'accord. Ils pensent que le travail de couture, ça va me déconcentrer sur mes études. Mais je l'ai fait prouver que je peux m'investir à deux côtés sur mon couture ainsi que mes études. Quels sont les modèles hommes et femmes qui sont à la mode en 2021? Les modèles qui provoquent en 2021, c'est les modèles de 2020. C'est les mêmes coutures, mais les hommes portent les boubous, les djamfa, ainsi les pantalons slim, avec le tissu bazin riche, chada et pupon. Et les femmes portent les lafailles, portent les robes avec le tissu velours, wax. Afin de nous égayer un peu, avant de continuer dans la phase questions-réponses, Yasmine, nous allons accueillir un jeune humoriste qui viendra ici nous raconter une partie de son expérience en termes de femmes. Sans plus tarder, Ousmane Nari, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Bonsoir. Dingamje Deneje Lafia Lessi Kara Kara. Vous savez, l'homme africain, premièrement, il est monogamy, bigamy, exogamy, endogamy, matrie locale, patrie locale, divorcegamy et telegingamy. Première femme, deuxième, troisième, même quatrième, d'accord, matamaya. Cinquième dehors de la maison. Direction inconnue d'Abakantam Soleg Marara. Bien pimenté. Faut déchirer les gianak. What? Urumi ale yala le daraba kul mafi. Hay. Si volo kulam chati. Tam che marché makolo zugaram. Ram point majana barak te zugaram golte hey. Ndor naga responsable. Ndor fondé foyer. Jipta première femme fi bet. 7 ans. Hita kul tashrab ana nakul nashrab haga engati la champi jilida hagi kul engati la champi jilidi. Au Darfour, les gens commençaient à douter sur nous. 7 ans, comment tu vas faire? Mara yagre ou la rage les yagre? Nazma n'jamena yefotochu. Mara filer naimini ko kat serra faga. Beo parler. Hay ana shunu gasser la biamini. Ana trasodr indi, basen kul indi sufi kamalik garangarti ko dalle garadani. Shunu gasser le gabl ana amital da abu ibal da nasbenna kullu boldo. Ya jama mara lisana ma bigit bigami. Hiti dora divorce gami. Wa divorce gami de jama bala mashakil gami da ma yagga talligin gami. هي اللي تصبر جامي انا كمان نقى بجامي ما جبت الديزم فام
Non, mara posé, mara calme. Il s'est réglé avec lui, il s'est terre. Lakin, tu risques de consulter marabout, mais je fais internet. Les voyants matakhali, les charlatans matakhali, il y a des sorciers qui sont chilo. Yajama, marama il est maraboutage, marama il est voyant, marama il est charlatan. Mara c'est le dialogue, mara c'est la communication. Hay! Ane regal ko indira awin tinan tawali gal mot gan no moyile ko tela maral daba jipta jarida. Taru kan maral kabira kan salatak shogol kulu. Kat negligé. Intu kan jay zigega tijibala faguz dol, yalo dol. Jarab beshete. Yani malamak. Lakin des enfants bari kan gatajir ko be terme mélodieux scénarique. Alors, oui chérie, bonjour. Comment tu vas, ça va? En Bénin, la femme m'a apporté des amis gueules. Quand si mite kan jet là il m'a pompe d'eau raisin d'eau da vitamine tout terrain. Deuxième femme première femme kan salata hay habibi rasi bojani hey amshi bakan aba shuku shiri para tirena sharbi. Deuxième femme kan salata oh chérie j'ai mal à la tête inti kan gawen ko shira voiture ta to dia clinique les plus chers on ko hay bakan de équité ma fille ma sarif gandor tanti ko le maral deuxième femme tanti katir wala le première femme de tanti orbumia sutumia malamat comme khala imashi ta ajis tugul ma chef mi age la retraite na khayde hay maral kabir shafat ke shogol na fatara sa deman ke ko shafat halal ma awil ma indum stratégie katir 500 anto masarif da fata souk o tarfu fi marché da bakan ga chokum jirat dollar indum ankur mu jor jirat dol ke kadro ma indum partout kal hay sira jirat antini angkur mo jor jirat war jirat antini yamat da batu agi girip le jirat do yakol khul maligita o 500 أكيد كمان 500 أنتوني جيرات كلاس جاي أي خلاص 500 قاعد تشيل ديك وايت لا يمرج جيرات تجيبها في بيت تخط دين هامي في قاف وتقول شير تشيل علمي تروش في دين ده دين مالمي كلام ولا ما خلاك تش ديزن فام ده هي تقول أنك توش جيرات داري در سوبر سرندو في ناربس هاي شيء بتقول لي يالات أترسل جيرات ده جيرات تقول مين أجار يقول تأكل كمين بيوي تقول يا أتوزي جيراد جيراد من ترين كي كي جرا مرة وايد من كرتينا رجال جيراد ما أنكر من يسوع في سالتنا كور كومين تسوبا ديزن فام ده كم مرة كشافة تربي ده وجه مشل أبا سوباتا أنت دابا كان جد بس شلو كل عن 90 دقيقة هنا ده تقول هاي كان دور تاني تقول هاي خليني يا والله كان جميل وأنت قاعد بتقول لك كان جميل لك تشيفي يا خليني قلت لك يا هي تقول بعدين ما تخليك هاي انت ما قلت كي لي انا ماك سينيا كونفنسيون قلت لي انا تريديني 80% وريت لي قلت دور مره انتلكتير مره رئيسك مره تسيك انا خلصت رجال كم كده فراي مالي غوني تقول عادي تنتي مصاريف تفوت كده انا شنو انا ده انت مصاريف شوفوا استراتيجيه انا بريمي فام نار كبير وكان طرف وكما طرف ما طرف هاي انا قلت دايما حركه خلينا نمشي ويكند مركت فواتير ماشين ويكند وكم هاي انا بدي نركب كابين هاي انا بدي نركب كابين نركب كابين ده هو بس الوصل الاول مركت قلت شنو بيقى قال هاي انا نركب كابين قلت عليهم تور عليه يا تو مره كبير قال هاي عليهم ما توري انا بس كم تور كنت لا اركب كابين ركبنا كابين مشينا ويكند قبلنا جايين بريمي فام مرقات ايتر انا غرام باسانا زمان ده جاي شباب شنو بلان كل ما نعرف يا دي في غراباتا بف سبت في غراباتا بس مرة الكبير على ديزن فام شافتها كي بقى الله يبارك كمبيوتر ما نصدق ده دوبنا اصلا يدفع يقول لي ادودونا وتري شكل فوقنا وتعرفوا فواتير الهاس اوتوماتيك انا 2021 ده كان اوين تيجي هارو جوا جاي بلوكي وتير ده بمرة فواتير ولا كلام ده بيقول كثير وتير بلوكي غاري وتير خطير الطرف قلت شنو بيقى مش فكيت الكابو ده وتير جاي يدخن إذا فهم الدلة هذه تك مش جات روفر سلمي هاي حبيبي parfois quand voiture quand papa a un problème avec carburateur wala bougie ba قلت chérie tu as raison وتعرفوا مرة واحدة كان حاجة كلام فرنسي هي الواري قلت دورت حاجة كلام نصاغة إذا فهم دلة دك دلت قال هاي بكان واحد كان وتير كان أبدا ترى كارت جريس كله جاي يسوي يا جماعة يوم ما كان شفتوا كيف بيس أنا كارت جريس صفوا قولي مدام كارت جريس يا جماعة اوكي c'était là Ousmane Naré chef de carré merci beaucoup
Nous allons connaître davantage ces stylistes tchadiens qui est le premier à avoir intégré le cercle très fermé des créateurs ouest-africains. Monsieur Mtaf, soyez les bienvenus sur le plateau des Oppositifs. Dites-nous, vous êtes parmi les doyens de ce secteur. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le travail de la mode, surtout de la nouvelle génération, quand vous avez face à vous, même si et Hassan Lai par exemple? Moi, quand j'ai eu mon bac, je suis parti pour la Côte d'Ivoire pour aller faire l'ENA, École nationale d'administration. Maintenant, quand j'arrive à Abidjan, il s'avère que avant même de partir à Abidjan, je connais un peu à faire la couture. J'ai côtoyé les tailleurs qui sont à côté de nos alentours. Ils m'ont fait comprendre que, écoute, comme tu déjà connais un peu la chose, et la mode en Côte d'Ivoire vit de façon continuelle, il vaut mieux que tu essayes de faire la mode. En fait, ces conseils-là, je n'ai pas hésité quelques secondes pour le faire. Maintenant, comment faire pour aller s'inscrire dans une école de mode? Et quand on parle de la mode, on parle de quelque chose qui est trop cher. En réalité, la mode, c'est le luxe. Oui, mes amis ne vont pas me dire le contraire. La mode, c'est le luxe. Quand on choisit la mode, on est contraint de subir une galère pour un temps. Être styliste, c'est être créateur. Il faut créer. C'est-à-dire être un artiste? Être un grand artiste. Un grand artiste. Parce que, vous avez vu tout à l'heure, il y en a qui ont dit qu'on fait les copies. Effectivement, il y a des copies collées. Mais pourquoi on fait des copies collées? Voilà pourquoi je vais vous expliquer comment la mode, c'est cher. Quand vous voulez créer, vous devez avoir beaucoup de temps. Mais à côté, vous avez une responsabilité quelque part. Sociale, surtout. Sociale pour assumer. Si vous avez des moyens suffisants, alors je peux rester pendant 1, 2, 3, 4 mois, ne serait-ce que pour réfléchir et comment créer. Comment on reconnaît les créations de Mtaf? Qu'est-ce qui vous distingue par rapport aux autres créateurs ou aux autres tailleurs, comme on le dit ici chez nous? Avant même de répondre à cette question, je voudrais vous dire que c'est parce que j'ai fait quelque chose de bon que l'ambassade de France et le ministre, l'ancien ministre de la Culture, ont choisi mon œuvre pour aller emmener au musée national. C'est une création, j'ai mis beaucoup de temps avant de faire. Deuxièmement, on a essayé de travailler avec nos amis, les stylistes. Il y en a qui sont parmi nous ici, mais d'autres ne sont pas là. On a essayé de travailler ensemble. On avait une association, on évoluait ensemble. Donc, parmi nous, il y en a qui savent déjà faire quelque chose. Mais moi, si vous voulez connaître mes œuvres, je suis un peu partout. Je suis performant dans des hommes, performant également dans des dames. J'ai fait des chemises, de très belles chemises d'ailleurs. Campagne? Oui. Oui. Et je ne vends pas mes choses un peu moins chères. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut une exigence. Mais est-ce qu'il y a une clientèle? Parce que mais c'est ça aussi la question par rapport... Mais bien sûr, monsieur. J'ai des clients à tous les niveaux de la nation. J'ai des clients à tous les niveaux de la nation. Je ne dirai pas les noms, mais que ce soit des ministres, des députés ou des personnalités autres là, j'ai des clients partout. Entendre ce que vous dites, c'est-à-dire les créations de nos stylistes, c'est pas fait pour le commun des Tchadiens. Non, vous aviez juste une élite, une classe quelconque? Il faut choisir la clientèle. D'accord. Ouais. Nous allons continuer à présent avec Zénab Création. Zénab, bienvenue. Merci. Vous êtes considéré comme étant le porte-drapeau à l'international de la créativité des Tchadiennes au féminin et à l'international. Qu'est-ce qui fait votre force? Je ne sais pas s'il y a une différence en tant que telle, mais c'est beaucoup plus le travail bien fait et puis
Il faut aussi avoir beaucoup de connaissances, faire beaucoup de recherches et surtout avoir une identité pour chaque styliste. Il faut qu'on sache à travers sa tenue que c'est elle. Quand on voit du patéo, on regarde, on sait que ça c'est du patéo. Et moi je voulais aussi avoir cette identité et surtout que je voulais aussi valoriser la mode tchadienne à travers mes tenues, à travers ma façon de travailler. Et là, il fallait à tout prix avoir un tissu typique tchadien, un tissu qui démontre que c'est le Tchad qui est là. Donc j'ai essayé de travailler avec... Justement, dans vos créations, il y a toujours un mélange composé des tissus locaux fabriqués par les tisserands tchadiens. Pourquoi? Premièrement, je voulais valoriser ces tissus. Et à travers ces tissus, on a eu à travailler avec l'association de couturiers tchadiens et formateurs. On a eu à travailler, on a réfléchi pendant longtemps, pendant des années, pour essayer de trouver une identité vestimentaire tchadienne, ce qu'on est en train de toujours faire, jusqu'à là on n'a pas encore trouvé, parce que c'est un tissu qui est à la fois un peu difficile par rapport au climat tchadien qui n'est pas vraiment très favorable. Ce tissu, il est un peu lourd et il fallait l'adapter au climat tchadien et aussi avoir une grande production pour pouvoir habiller tout le monde. Et c'est très difficile, malheureusement. Donc, je voulais aussi rendre hommage à ces dames qui travaillent très fort, d'une manière artisanale, et qui sont vraiment sous l'ombre. Et j'aurais vraiment aimé que tous les Tchadiens s'habillent, parce que là, elles sont en train de travailler beaucoup plus sur la qualité à adopter au climat tchadien, que n'importe qui peut porter, les enfants, les grandes personnes, et l'endroit, n'importe où. C'est un tissu qui est vraiment très intéressant, que je conseillerais à tout le monde d'essayer. Quand vous allez dans les compétitions internationales, quel est le regard de vos collègues sur les créations tchadiennes? Bon, c'est vrai que la mode tchadienne, qui n'est pas vraiment très connue à travers le monde, mais je pense que c'est en train de se faire petit à petit, tout timidement. Mais je pense que c'est un peu difficile, mais on est en train d'y arriver. Inch'Allah. La surprise, on a une petite vidéo pour vous. Allô, maman Chou, ma chérie, comment ça va? Ok, c'est maman, elle te fait une surprise. Alors, je voudrais te dire que je revois encore. Chaque matin, tu sortais avec tes patrons et tes dessins pour aller au cours. Je te vois encore. Et tu as persévéré jusqu'à... Tu es sorti d'esthétique avec ton diplôme. Je t'avais dit, commence à travailler à la maison. Installe ta machine, commence à travailler à la maison en attendant que l'on te trouve un atelier. Tu te rappelles, et je te le répétais tout le temps. Je te le disais tous les jours. Et un jour, Tantine Kombo Senghar t'a offert d'organiser un défilé de mode avec élection Miss. Et tu l'as réussi brillamment. Depuis ce jour, tu t'es mise au travail. Tu as compris que j'avais raison. Tu sais, une maman sait toujours ce qui est bon pour son enfant. Aujourd'hui, tu es mère, tu le comprends aussi. Et voilà, aujourd'hui, Zainab, tu es Zainab Creation, une styliste tchadienne, reconnue dans son pays et en Afrique et au-delà. Alors, je voudrais te dire que tu es ma fierté. Tu es la fierté de toute la famille. Alors, je vous remercie, tes frères et sœurs, Abakar, Dr Kadi, Fatih, Adjo, Sine, de m'avoir rendue heureuse. Parce que je suis une mère fière de ses enfants. Elle est émue. Elle est très émue. C'est une belle surprise. Vous avez quelque chose à dire? Merci. Nous comprenons l'émission de Zainab, de voir sa maman si fière d'elle et de tout le travail accompli. Oui. Elle était votre coach dès le début et c'est la première qui a couru en vous. Elle est ma première force et elle est tout pour moi. Merci beaucoup, maman. Merci, maman.
Encore bravo pour ce parcours, Yasmine, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. À présent, nous allons vous parler d'un accessoire qui est certainement, peut-être vous l'auriez connu, c'est un turban appelé communément chez nous Kadamoul. C'est un turban d'environ 2 à 8 mètres tout au plus. Sa longueur dépend de la zone géographique, de l'âge de la personne qui le porte ou des circonstances, surtout aussi par rapport au statut social. Traditionnellement, c'est l'homme du désert qui le porte. Il ne le quitte jamais. Son turban le protège du soleil, du vent qui dissimule aussi ses émotions et les détails de son visage. Le turban est porté dans plusieurs régions du pays, principalement dans la partie septentrionale. Il revêt d'un caractère symbolique, presque identitaire, auprès de plusieurs communautés nomades. Sa longueur et même les façons de le porter sont des signes distinctifs d'une ethnie à une autre ou d'un groupe à une autre, Yasmine, n'est-ce pas? Oui, le port du kadamoul intervient très souvent après la puberté, quand le jeune homme est jugé apte à tenir son rang d'adulte et qu'il le prouve en endurant certaines épreuves. Aujourd'hui, le kadamoul n'est pas la propriété exclusive des nomades. Il est porté dans toutes les régions du pays et est considéré comme un accessoire vestimentaire qui occupe une place de tout premier plan dans la garde-robe de beaucoup de Tchadiens. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, accueillons Abderrahmane Koré qui nous fera la présentation du Kadmoul. Salam alaikum. Vraiment, Yasmine habillée avec, très bien habillée, en effet, avec son Kadmoul. Il ne cache pas le nez. Pourquoi vous ne cachez pas le nez? Parce que dans certaines façons de porter le kadamoul, souvent on cache le nez. On cache d'habitude le nez, c'est pour se protéger du vent, du froid, et parfois ça dissimule les émotions aussi. D'accord. Quels sont les différents kadamouls qu'on porte souvent? Et les plus utilisés au Tchad, c'est de quelle couleur? Les couleurs sont nombreuses. Mais on utilise ici au Tchad beaucoup plus la couleur beige et le blanc. Et le blanc. Pourquoi les militaires portent du commun la couleur beige? Parce qu'on le voit souvent, les kadamouls arrachés dans certaines régions du Tchad, si on est un civil qu'on porte de la couleur beige, voilà, on n'a pas le droit. Pourquoi uniquement c'est réservé aux militaires? Ça va avec les habits qu'ils portent. D'habitude, c'est les nomades qui attachent ça. Et les nomades ont de kaki de couleur beige. Et c'est aussi résistant par rapport à celle qui est de couleur blanche. Quand on porte un kadmoul blanc, il faut le laver tout le temps, c'est ça? Oui, parce qu'il se déplace beaucoup dans le désert, il y a beaucoup de poussière. C'est beaucoup plus résistant contre le vent et les poussières. Yasmine, tu veux connaître davantage sur le kadmoul? Bien sûr, moi je veux savoir, est-ce que les femmes peuvent porter les kadmouls? Non. Pourquoi? Mais il y a d'autres qui attachent la tête avec foulard et autres. Vous allez m'excuser, hein, mes questions sont un petit peu délicates, je dirais. Mais bon, de quelle façon le beau-fils doit-il attacher le kadmoul avant de venir chez la belle famille? En général, les beaux-fils devant sa belle famille attachent le turban. Voilà, on aura droit à une démonstration, allez-y. Considérez que voilà, Zainab ou Dame Sarra ici, voilà, l'une d'entre elles, elle fait partie de la belle famille. Et puis les célibataires, regardez bien, on ne sait jamais. On apprend, hein? Sous le cou. Voilà. On cache le nez. On ferme le nez et la bouche pour... Ça s'appelle comment ça? Pour cacher les émotions. On cache les émotions, on ne montre pas ses dents. Le nez et la bouche, beaucoup plus, on tire un peu. Voilà. Voilà.
Mais comment on va vous reconnaître que vous êtes le beau-fils si vous Justement. vous cachez, vous vous cagoulez comme ça? C'était même l'objectif parce que autrefois, ils cachaient dans les traditions, ils cachaient de belles familles, surtout de la belle-mère. Ah, d'accord. Oui. C'est-à-dire l'homme, le beau-fils, il ne doit pas être reconnu par sa belle-mère. Surtout dans les traditions du nord du Tchad, oui. Est-ce que c'est la même chose quand on attache le Tâche Kademoul à Faya, à Moussoro, à Béché? Non. Vous pouvez nous montrer une ou deux démonstrations? On va profiter de votre avec présence. plaisir. D'accord. On apprend, on apprend tous. Moi, je crois que c'est assez intéressant. Quand tu es un gentleman du nord Tchad, oui, ils ont l'habitude d'attacher comme ça. Et on laisse la partie ici visible. Maharaja. Et je vais vous montrer comment les gentlemen, qu'ils appellent les guidos. Ah, les guidos, hein. La différence, c'est qu'il faut entrer ça dedans. Ah, d'accord. Là-bas, c'est de haut et là, c'est de bas. Voilà. Ah oui, il y a une petite différence, effectivement. Désormais, je peux reconnaître un guido de très loin avec le Kademoul. Les commissaires, ils savent qu'il y a une différence. Et le commissaire, quand il te voit comme ça, il connaît déjà que c'est... D'accord. Quand on est un peu plus âgé, on le porte comment? Quand on est âgé, quand on a un statut... parce que là, depuis, on est sur les jeunes, c'est intéressant. On a plus de jeunes ici avec nous et j'espère aussi parmi ceux qui nous suivent sur Télé 4. Pour les personnes âgées, oui, c'est un peu similaire avec celle de notable. D'accord. Et ils attachent avec bonnet. Autour d'un bonnet. Ah, d'accord. On porte d'abord le bonnet. Le bonnet. Oui. Est-ce que tu remarques la tension? Le bonnet permet de gonfler un peu, voluminer un peu, voilà. Et ça sert de bien maintenir le turban. Le turban. Et Hassan Lai porte aussi un turban, et c'est ça, c'est quelle façon qu'il le porte? Ça, c'est marque de gentleman du Grand Est du Tchad. C'est à partir d'Abéché, du Wabay. Je pense que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que nous avons reçu tous les astuces. Hein? D'accord. Damsar, elle est avec nous. Elle s'y connaît assez en expérience, aussi du point de vue vestimentaire homme que femme. Peut-être elle a un avis à ajouter? Pas un avis, mais j'aurais appris que parce que souvent quand les gens ont des problèmes entre eux, qu'ils ont une façon d'attacher le Kademoul et à partir de cela, on reconnaît que les gens ont des problèmes. C'est pour ça que je demande s'il y a pour les réjouissances et pour les deuils. Oui, pour votre cas, c'est vrai, pour les gens qui se sentent un peu en danger, oui, il y a une manière d'attacher pour un peu, voilà, ça. Circuler en mode sous-marin, pour que les gens ne découvrent pas. Merci beaucoup. Merci M. Coré d'avoir été des nôtres et de nous avoir appris les différentes manières d'attacher le Kademoul. C'est une très belle présentation. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons accueillir un jeune artiste de culture rumba, mais d'expression saï. C'est un jeune interprète des classiques de la chanson tchadienne. Il fait les covers des artistes tchadiens de tout le temps.
Il ne débute pas dans le métier, il a formé son premier groupe en 1997, retenez-le bien, avec un groupe d'amis. Il passe à la vitesse supérieure en collaborant avec les BIC de l'orchestre Chalal, eux de Maître Gazunga en 2002. Et c'est depuis 2012 qu'il fait partie du groupe Subiana Music. Mesdames et messieurs, ce sont ses mots d'ordre de tenir la scène et remplacer sans vaciller. Accueillons ensemble Marcello dans Aziza d'Africa Melody. Kalam gelbi ya samali gitara aziza ashan ebgani duma fi gelbi amur al indile kiye aziza aktahana ashe nirit ki begelbi wide Aziza aktale faida Niriki beniye wai Okanigit ki fishari Namshi mishini wariki kalam Okan wasal fi jambi kiye Ebi sewini wonaskot mama Okan wasal fi jambi kiye Aziza Ebi se wini wonasku Aziza, Aziza ye Mama Sara gachina jiki Lechu wasikile Aziza, Aziza ye Eleazar gaina jiki ye Mama Aziza, Aziza, mama, kansi michini talile, awini ni aye, leni worikie, kalam gelbiye. Mama Aziza, 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 ha inchi wen ya samha. Aziza, 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 dalile yeah. Merci. C'était Marcello dans Aziza d'Africa Melody. Monsieur Camara, soyez les bienvenus sur le plateau des Hauts Positifs. Merci, frère Adam. Merci à les organisateurs de Hauts Positifs de nous appeler, de nous permettre de nous exprimer, de raconter des petites histoires. Dites-nous, hein, ça fait combien de temps et surtout à quel moment vous avez décidé d'en faire de la mode votre métier, vous connaissant dans votre présentation expert comptable. Hein. Ah oui, bien, ça fait longtemps que je travaille dans la couture. Je dois faire un peu la différence entre être créateur ou styliste de mode et un couturier ou un tailleur. J'ai commencé d'abord dans la couture, mais ce n'est pas que j'ai décidé, c'est ma grand-mère qui a voulu que je fasse un métier manuel, et sans spécifier que c'est la couture que je devrais faire. Donc, comme on n'a pas de grandes écoles de métiers ici, elle m'a demandé d'aller d'abord pour chercher un petit boulot. Elle veut me voir en train de faire quelque chose à la main. Donc, je suis allé d'abord pour commencer
chez les mécaniciens. J'ai travaillé une journée chez eux. Je suis rentré chez moi avec les mains avec plein d'huile. J'ai taché mes vêtements et le lendemain, je ne suis plus reparti. J'ai essayé aussi chez les menuisiers, mais je me suis tapé les doigts avec le marteau. Je ne suis plus reparti encore. Donc après, je suis allé dans un atelier de couture. Et c'est là que j'ai essayé de travailler. Le premier jour, ça allait. Le deuxième jour, je ne me suis jamais sali. Et puis j'aimais aussi les fils, l'aiguille, les ciseaux. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais j'étais très jeune. Entre-temps, j'étais entre mes 8 ans et j'étais en train de tendre vers les 9 ans. C'était très tôt, hein? Ouais. Que répondez-vous à ceux qui disent que les créations de nos stylistes locaux sont très chères? Moi, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Certains, ce n'est pas parce que c'est effectivement cher, mais c'est parce qu'ils n'ont pas essayé. On achète des tenues beaucoup plus chères que les tenues de nos créateurs au marché sans pour autant les sentir. Je me dis qu'il faudrait d'abord essayer et il faudrait évaluer aussi en termes de qualité-prix. Et c'est en ce moment-là qu'on pourrait dire vraiment que les tenues de nos créateurs sont chères. D'après vous, quel est le pays africain qui dicte la mode à l'échelle continentale? Je ne peux pas directement parler d'un pays africain maintenant parce que nous sommes dans la sphère francophone. Mais actuellement, il y a la Côte d'Ivoire qui essaye de guider un peu la sphère francophone. Mais sinon, en Afrique, il y a des grands pays comme l'Afrique du Sud qui font les plus grands boulots. Il y a le Nigeria et le Ghana aussi qui font en fait un travail qui tire les autres vers la mode. Mais vraiment, dans la zone francophone, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons un styliste subsaharien, le premier à intégrer Paris Fashion Week et surtout Milan Fashion Week, qui a su présenter ses créations auprès des Chanel, Dior, Givenchy ou Dolce Gabbana. Vous espériez quand même de voir, est-ce que nous pourrons espérer, nous, de voir un jour sur les podiums de Paris Fashion Week, par exemple, un styliste tchadien? Oui, je connais de qui vous parlez, c'est Iman Aïssi. C'est celui-là qui a travaillé pendant plusieurs années, c'est toute sa vie. Aujourd'hui, il est assez grand. Mais nous sommes contents de voir que cet homme a mis tous les génies créateurs pour pouvoir arriver à ce stade, même si avant lui, il y a Alfadi et les autres qui ont fait les preuves. Mais je pense que nous, ici au Tchad, nous sommes en phase d'investissement et tous les espoirs sont permis. Est-ce que vous avez un modèle de réussite qui vous inspire et auprès de qui, si vous pouvez nous citer quelques-uns ou au moins un? La personne qui m'inspire plus s'appelle Sis Saint-Moïse. C'est son histoire surtout qui m'inspire, surtout quand il me disait qu'à son enfance, il aimait la couture et il n'avait pas les moyens de se former dans les écoles de mode. Alors que mon ami à côté, Mtaf, a pu intégrer l'école que mon ami Sis Moïse ou encore Sissé Moussa a pu intégrer quand il a quitté le Tchad pour la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il fait partie des meilleurs artistes de la Côte d'Ivoire et il fait partie de ces hommes-là qui dictent un peu la tendance mode, surtout du côté homme en Afrique francophone. Camarade, dites-nous, parce que si je ne me trompe pas, chers téléspectateurs, Yasmine, Camara, c'est un mélange aujourd'hui. Je vois des baskets, je vois un jean un peu à la ghanéenne, je vois un t-shirt que je n'oserais pas citer parce que c'est une marque reconnue, et un chapeau fait certainement des mains de CC. Vous voulez exprimer quoi exactement sur le plateau des positifs? J'essaie de m'exprimer à travers ce que je porte. La mode a ses codes. D'accord. Et je pense que nous venons de quitter une période de confinement. J'ai décidé de me déconfiner, du moins du point de vue vestimentaire. Donc c'est un dimanche aujourd'hui et je me dis que je dois être vraiment en décontracté. Et j'ai choisi vraiment de m'habiller en décontracté. Mais comme la maison Camara Création ne fait pas du freestyle, je n'exerce pas là-dedans, à moins que je sois vraiment dans la création d'art. Donc je me suis permis de m'habiller comme je veux en gardant ma marque d'identité. J'ai porté mon bonnet là-dessus. Est-ce qu'il y a des Tchadiens qui font du freestyle? Vous connaissez quelques-uns des jeunes créateurs qui font du freestyle? Bon, en fait, ils doivent être là, mais pas ici au Tchad. Mais nous sommes en train, comme je disais tout à l'heure, nous sommes en phase d'investissement et j'espère bien voir des gens qui se spécialisent. Vous avez déjà essayé notre tissu issu de l'usine des Sarres? Non, pas encore. Je pense que nous avons pris rendez-vous avec le ministère du Commerce pour pouvoir visiter l'usine et prendre des échantillons pour pouvoir l'expérimenter. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore ces produits sur le marché et nous espérons que très bientôt, on va pouvoir travailler là-dessus. Si vous auriez quelque chose à dire à quelqu'un,
de manière spécifique. Hein. Vous avez des regrets, des réussites, quelque chose de spécial à dire à quelqu'un? Oui, ce serait à mon papa, malheureusement qu'il est déjà défunt depuis 2009. Je ne mesurais pas un peu la difficulté dont le papa a traversé pour pouvoir nous garder à la maison et nous offrir de quoi manger et nous offrir surtout ce dont on a besoin. Aujourd'hui, après lui, quand je m'assume, je m'occupe un peu de toute la responsabilité qu'il a laissée, je me rends compte à quel point ce monsieur essaie de nous supporter avec beaucoup de difficultés et j'ai envie de lui dire merci. Dans vos projets, quelle place occupe le mannequin? Parce qu'on comprend que vos créations, il y a aussi une famille de mannequins, pour ne pas dire de manière globale, mais comment évoluent ces jeunes-là avec vos créations? Les mannequins jouent vraiment un rôle très important, même si après il nous reste beaucoup de travail à faire. Il faut dire que nous sommes vraiment en phase de décollage et nous n'avons peut-être pas les moyens pour pouvoir soutenir les mannequins pour arriver vraiment à survivre de leur métier. Mais je pense que les mannequins, ils sont ceux-là qui nous permettent de présenter effectivement nos produits. Ils sont ceux-là qui nous permettent d'être vus et ils sont ceux-là qui nous permettent de vendre. Il faudrait vraiment qu'on les mette en valeur et qu'on essaie de dire que ces jeunes qui embrassent ces métiers éphémères qui finissent très rapidement ont besoin d'être encadrés et c'est de notre responsabilité de faire en sorte qu'ils réussissent. Et c'est comme ça que nous, d'autres, chez nous, à la maison Camara Création, on essaie de soutenir ceux qui sont engagés, on essaie de faire en sorte que ça marche. Effectivement, la Télé 4, à travers Eau Positive et toute la production Pegaso, offre aussi cette plateforme afin de faire exprimer et surtout d'encourager tous les créateurs, qu'ils soient stylistes ou mannequins. Yasmine? Nous allons donc suivre la chronique. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? De la faille. De la faille, hein? Comme moi. Nous allons parler aujourd'hui de la faille. La faille comporte beaucoup de choses. Élégance, prestige, noblesse et sécurité. Parce que la femme tchadienne aujourd'hui, de la plus mince à la plus forte, est sécurisée par le Lafaille. Le Lafaille aujourd'hui fait le jour et la nuit. Le Lafaille fait les deuils. Le Lafaille fait les réjouissances. Aujourd'hui, il y a des Lafailles qu'on appelle Tobadjara, c'est pour aller chez les voisines. Il y a les Khafafa, que les femmes portent pour aller parfois au bureau, dans les petites courses. Il y a le Hazaz, que la plupart des femmes portent pour les deuils. Et il y a les Lafaille, les Tagala. Les Lafaille brodés qui nous viennent d'ailleurs, qui viennent de la Suisse. Je connais des usines que j'ai visitées il n'y a pas longtemps en Suisse qui travaillent aujourd'hui 80% à 90% seulement pour le Tchad. Je connais même une usine qui travaille à 100% pour le Tchad. Elle travaillait un peu pour le Soudan, mais là maintenant elle travaille à 100% pour le Tchad. Et les femmes tchadiennes, qu'aujourd'hui les Mauritaniennes qui portent les Lafaille et les Soudanaises, reconnaissent aujourd'hui que les femmes tchadiennes mettent en valeur le Lafaille. Pendant les cérémonies, en commençant d'abord par les Lafaille d'honneur, que les filles d'aujourd'hui mettent en valeur avec leurs ongles, leurs cheveux, le mariage de couleur avec les chaussures et les sacs. Elles ont trouvé une nouveauté maintenant de faire avec le hinné, avec les mêmes dessins du Lafaille avec le hinné. Et avec le cache-nez. Et avec le cache-nez. Avec le cache-nez. Donc, le Lafaille aujourd'hui, vraiment est devenu élégance et prestige au Tchad. Et je voudrais saluer
les femmes tchadiennes parce que nous mettons en valeur le Lafaye. Tout à l'heure, Zainab, que j'ai connue avec Camara lors de Miss Tchad, je crois que c'est 2017. 2016. Des jeunes très battants que j'apprécie beaucoup. Elle disait tout à l'heure que parce qu'un créateur, il faut créer. Dans mon temps, les tailleurs créaient beaucoup de choses. Nous, les jeunes, c'est un modèle, Safambara, et un modèle de femme que je suis obligée de le dire, avec des bandelettes, ça s'appelle Chéri Djabidni. Donc, il faut créer et en faire un entrepreneuriat. Alors, je voudrais vraiment vous encourager à créer aussi de la faille. Parce qu'en Suisse même, c'est très loin, vers la frontière allemande, à un endroit qui s'appelle Saint-Gallen. C'est là où on crée les Lafailles pour les amener ici à tous les prix. Ça commence il y a beaucoup de femmes qui sont là et qui savent de quoi je parle, qui commencent de peut-être 35, 50, jusqu'à 500 000 de Lafailles. Wow. Alors, on peut peut-être créer et faire des choses locales. L'élégance n'est pas toujours ce qui frappe. Les femmes aujourd'hui au Tchad mettent en valeur les Lafailles. Quand on amène un Lafaille, regarde les couleurs, sortir avec les robes, les chaussures, les sacs, comme je disais tout à l'heure, avec les ongles, avec le cache-nez et parfois avec le tarha. Donc, il faut créer un ensemble de choses. Le Lafaille aujourd'hui est devenu, dans les mariages, après l'or, c'est le plus cher, parce que la valise de la mariée, parfois, peut coûter même des millions. Alors, si nous consommons local, peut-être qu'avec vous, avec les jeunes, on pourra peut-être trouver des solutions même à tout cela. Je ne peux pas finir sans encourager les musiciens et encourager ce jeune qui vient de passer en chantant Aziza, qui a réveillé beaucoup d'émotions en moi. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Au Positif. Merci à nos chers invités, merci à notre chroniqueuse, merci à vous, chers invités, d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour suivre ce numéro. Ce numéro consacré à la mode prend fin, mais l'aventure de Au Positif continue sur Télé 4 et les différentes plateformes web. Restez des nôtres pour connaître davantage ce mélange des générations et de tout ce qui se passe dans la tête des Tchadiens et Tchadiennes. Portez-vous bien et à la prochaine. À bientôt. Dari alas iri fo samata, chantez avec moi. Et dari alas iri fo halata. Nidora dari abgamishil daru fugani. Igabulule hi huri ono dari dari chadanana. Dari chadanana. Dari chadanana. Dari chadanana. Dari azifon mayet kuchufoga. Mani dora nasama isana bundok. Ni dora dari abga helu helu. Ya bulule huri ono dari dari chadanana. Dari chadanana.
Madame Sarah, Dariye Tchadanana. Dariye Tchad, Eli, Eli, Eli. Yeah. Ouais, on va danser les stylistes. Yeah, yeah. Ah, tcha, 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 Agatuba, Agatuba. Et vous qui nous regardez, suivez seulement nos petits pas. Dariye Tchadanana. Et Dariye Tchadanana. On tape les mains pour Dari. Dariye Tchadanana. Dariana. Dariye Tchadanana. Dariana Tchadanana. Dariye Tchadanana. Dariye Tchadanana. Docteur Hamza. Dariye Tchadanana. Oh oh oh. Dariye Tchadanana.